XIIe siècle, la Ligue hanséatique, mer Adriatique. Non, nous ne jouons pas à Hansa. Je pense que ça dira quelque chose au Dr Mops et à Dominique. Mais nous jouons à Marchand du Nord. C'est la version La Haute Roche de Hansa. C'est ça, Dominique? Non, c'est pas ça. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais non, c'est pas le même auteur, c'est Loïc Lamy qui a fait celui-là. Oui, non, puis c'est une version au goût du jour de ce type de jeu, c'est-à-dire que ça dure pas très très longtemps, que les règles sont très simples, mais que le jeu il est bien. très bien. Merci. Hansa fait partie des jeux qui ont été un petit peu sous-estimés, mais il n'était pas si mal que ça. C'est vrai. À l'époque, peut-être que ça a vieilli. Bref, nous on va s'occuper de Marchand du Nord et on n'y jouera pas seul puisque dans la ligue hanséatique, voilà, je me cache derrière. Vous me voyez là, juste entre les deux planches, Marchand du Nord, c'est un jeu de Loïc Lamy illustré, mais par Frédéric Navez, 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée de 20 à 40 minutes. Et je ne vais pas y jouer tout seul, parce que du coup, sinon je vais être perdu. On va jouer avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut Guillaume. Bienvenue à toi pour les marchands du Nord. Il y aura donc aussi des marchands de... Dominique, ça arrive quand? C'est déjà arrivé. C'est dans dans les boutiques? et c'est tu déjà débarques arrivé. maintenant. Tu débarques maintenant? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais il a raison de Il va se m'engueuler. faire enguirlander en direct. Je débarque que maintenant parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps De le faire avant. De le faire avant, voilà. Jeu de Loïc Lamy, qui est donc sorti 2019 pour la rentrée. Oui, il était. C'est Il le est 20, de- le 20 septembre. Il donc, finalement. était de chez tous les bons. Ludotier. Oui, Non, enfin voilà. Ludicaire. Ludotier. Ah, il faut dire ludicaire maintenant, d'accord. Bon. Ouais, ici, on a une petite guerre interne Ouais, sur c'est les ça, entre Ludotier et Ludicaire. Ludicaire. Ça coûte combien, Dominique? Ça coûte 33 €. 33 €. Si vous voulez en apprendre plus sur le making-of de ce jeu, La Haute Roche a fait une petite vidéo. Vous avez posté le lien sur TrickTrack pour aller Ouais. un petit peu regarder et comprendre comment est-ce que c'est timé, comment est-ce qu'on épure les règles, puis on fait les devis, puis on balance. Bref, nous, on va y jouer. Et pour ça, je vais mettre dans la cale Marchand du Nord en me disant comment d'abord on y joue. Alors, chaque joueur va faire des lignes commerciales avec ses bateaux qui sont là pour relier des villes, pour ensuite livrer des marchandises d'une ville à l'autre. En livrant des marchandises, on va faire progresser les villes sur cette petite réglette de progression, D'accord. logique, Que tu as mis Et- aléatoirement. tout à fait aléatoirement, et les productions des villes sont mises aléatoirement aussi, donc à chaque fois le plateau change. D'accord. Et à chaque fois qu'une ville va progresser, on va appliquer les effets qui sont sur les réglettes. Donc bon là, en l'occurrence, c'est le proverbial point de victoire. Voilà. Les lauriers. Donc chaque joueur, quand c'est son tour, fait une action. Il a le choix parmi 3 actions possibles. La première, c'est poser un bateau. Alors, poser un bateau, on le pose entre 2 villes et évidemment, il faut que ce soit libre. C'est-à-dire que si quelqu'un a mis un bateau ici, je ne peux pas poser mon bateau à côté. D'accord. Il faut donc que ça soit libre, avec une petite subtilité, c'est que le joueur qui est visiblement mal intentionné et qui a posé un bateau au centre de cette croix, non seulement bloque la liaison entre ces 2 villes, Memel et Stettin pour les connaisseurs, mais aussi va bloquer Visby et Gdansk. Bah oui. Ah, on peut se mettre sur les croix du milieu. Oui, alors là, tu bloques les 2. Donc c'est un peu. Mais bon, en fait. Et par contre, autant pour moi, si tu te mets ici, tu fais automatiquement ça Ouais. et ça. Non, ou tu ah ben non. choisis par contre. Tu choisis, Ah oui, voilà. d'accord. Tu choisis Alors pas le sens du bateau, la tête et la queue, n'ont aucune importance. La tête et la queue. Oui, la tête et la queue. Oui, mais tu sais, nous Parce on que est. Poupée Prou. Non, mais on est en bah, limousin, nous, si D'accord. tu veux. Alors, en limousin, tu sais, les bateaux. Le titre d'une émission télévisée, c'est la tête et La tête et la queue, voilà. Bon. Bon, bah, la tête n'a pas marché. Voilà, c'est ça. Donc, je reprends. Donc, si tu me laisses Non, je continuer, t'en prie, s'il te pardon. plaît. La tête ou la queue et la importe queue peu. importent peu. Mais le sens. Par oui. contre, l'orientation importe. D'accord. Ok. Voilà. La différence entre sens et orientation. Pas de souci. Tête et queue et angle. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc, première action possible, je pose un bateau sur une ligne qui est libre. Ok. Deuxième action possible, je bouge un de mes bateaux déjà présent sur le plateau et je le mets où je veux, à partir du moment où c'est libre aussi. D'accord. Troisième action possible, je revends un de mes bateaux, donc je le remets dans ma réserve devant moi, et je prends en échange soit une pièce de monnaie, un florin, soit une marchandise de contrebande. Je sais Les pas petites si- caisses qui sont les ici. petites caisses, voilà. Ouais. On verra après à quoi ça peut bien servir tout ça. Voilà. Donc ça, ce sont les caisses de contrebande. Voilà. Ok.
qui sont, comme on peut le voir, génériques, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Voilà. Là où les autres contiennent des éléments particuliers. Ok, Et ça la roule. quatrième action possible, qui est au final le moteur du jeu, c'est livrer une marchandise dans une ville. Alors pour livrer une marchandise, on va prendre un exemple. Oui. Voilà. Hop. Il y a plusieurs prérequis. Il faut d'abord évidemment que j'ai une liaison maritime entre la ville de départ et la ville d'arrivée. Là, dans ce cas précis, on a une liaison comme ça jusqu'à ici. Donc en fait, ces 4 villes sont reliées. D'accord. Si on faisait ça, là, on aurait juste ces deux villes et Ah ces oui. deux villes-là. Mais ça marche aussi. Ça marche mais aussi, en séparé. mais en séparé. D'accord. Voilà. Alors là, bon, pour l'exemple, je vais prendre un truc parce que c'est plus simple. Ouais. Donc ça, c'est la première condition. Ensuite, il faut qu'on produise la marchandise qui va être livrée. Donc là, par exemple, je produis du blé, D'accord. qui va être ici. Voilà. Ok. Et ensuite, le troisième prérequis, qui est le Mhm. plus handicapant, parce que c'est là où ça devient compliqué parfois, c'est qu'il faut que la marchandise qu'on va livrer ne soit pas déjà présente Dans dans le la marché. ville d'arrivée. Ça, c'est Que ce soit dans les entrepôts, ça c'est les entrepôts des joueurs, D'accord. ou en production. C'est-à-dire que là, je ne peux pas livrer du blé ici parce qu'ils en fabriquent déjà, ils en D'accord. produisent déjà. Je ne pourrais pas livrer ici parce que j'en ai déjà dans mon entrepôt. Exact. Ou si le joueur jaune en avait déjà mis, je ne pourrais pas en livrer Non d'autres. plus, moi ou les autres. Ah Voilà. oui, d'accord. Donc, il y mon a... blé, finalement, je peux l'emmener qu'ici. Voilà, il arrive un moment, évidemment, où il y a une espèce de pénurie à l'envers, c'est-à-dire que... Il y en a partout, laisse tomber. Voilà. D'accord. Donc en fait, le principe du jeu, c'est ça. C'est la règle du jeu repose là-dessus. Mhm. Quand on va livrer des marchandises, alors il y en a 3 possibles. Les marchandises marron, qui sont donc le blé, la bière et le poisson. Oui, il y a des pinards aussi, je sais. On est dans le Nord, hein, ça reste. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est les marchandises gratuites. Donc Ok. pour livrer, il suffit de prendre. Donc là, je veux livrer du blé ici. Bah, je Mhm. prends un truc de blé, je le mets dans mon entrepôt, orange, puisque je suis orange. Et voilà. Ensuite, on a les marchandises de luxe, qui sont le sel, le pinard et le Mhm. cuir. Ah, Alors pour en livrer, c'est possible. Là, je peux livrer du cuir ici, par exemple. Donc je le prends et je le mets. Mais il faut que je paye une pièce à la banque D'accord. pour pouvoir livrer ça. Alors, elle a évidemment un avantage, hein. Et le troisième type de marchandise, c'est la marchandise de contrebande. Les caisses dont tu Voilà. parlais tout à l'heure. Si on en a devant soi, quand on fait une livraison, on peut rajouter une caisse de contrebande. Ça a comme intérêt d'augmenter le nombre de marchandises totales dans les entrepôts. Mhm. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est en fonction du nombre de marchandises qui sont dans les entrepôts que les villes vont se développer. Par exemple, si là, je mets ton livre blé. du blé Mhm. ici, chez moi, et que j'avais une contrebande, on arrive à 2 marchandises au total, donc la ville passe à 2, elle se développe. Ah, d'accord. Ça, c'est le nombre de marchandises Voilà, au total. pour que la ville passe Tout à à cet fait. endroit-là. Et Et ça, c'est ce qu'elle produit. ça, c'est ce qu'elle produit. Ok. Et donc là, tous les joueurs qui sont présents dans l'entrepôt, et c'est là où c'est un jeu d'opportuniste, et c'est bon, ce que j'appelle de la coopération forcée. Tous les joueurs présents bénéficient De ce des développement. effets. Voilà. Alors là, c'est pas très très grave parce que c'est tout petit. Mais après, il va falloir mettre 3, 4, 5 marchandises. Mm. Et là, il suffit en fait d'en avoir une seule pour bénéficier au même titre que les autres. D'accord. Si on avait une marchandise rouge, donc l'intérêt des marchandises rouges, elle permet de doubler un des effets. D'accord. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si j'avais mis une marchandise rouge Mhm. et une contrebande, j'aurais été seul sur le coup. La contrebande m'aurait permis de faire développer tout de suite avant que quelqu'un d'autre ne vienne squatter. Et là, je double un des effets. Là, j'ai pas le choix, c'est le point de Le point de victoire. victoire. Bon, bah, c'est dommage, hein, mais je vais prendre 2 points de victoire au lieu d'un seul. D'accord. Alors, les points de victoire, c'est comment? Si ça Les se points de présente victoire, comment? c'est ça C'est ça, voilà. D'accord. C'est les Et petits tu as trucs. du 1 et du 5. T'as c'est du ça 1 et du 5. Pour faire la monnaie. Oui. Ça, c'est pas la même chose. Ah, non, ça c'est. D'accord. non. C'est encore un petit peu particulier. Ensuite, une fois qu'on a fait le développement, on vide les entrepôts, mais bien sûr, le marqueur reste à sa place. ah. Et il faut recommencer à zéro. Mhm. Et c'est là où ça Ah, devient ok. très vite très compliqué parce qu'on n'a que 3 marchandises gratuites, donc la bière, le poisson et le blé. Ok, ouais. Là, sachant qu'on produit déjà du poisson, on n'a plus que 2 marchandises gratuites qu'on peut poser. Donc quand on veut arriver à 3, il va falloir soit mettre une contrebande obligatoirement, soit une marchandise de luxe. De luxe. Donc Et il va- payer.
Donc payer, et il va falloir surtout avoir les bateaux qui permettent de faire ça. Donc ça devient, bon, c'est de la pure stratégie D'accord. avec de De l'opportunisme. l'opportunisme à fond. Ok, bon, ça c'est Donc, clair. Et la première ville qui arrive à 5, Oui. fin de partie. D'accord. Ok. Là, on applique tout ce qui doit être appliqué, et ensuite on compte les points de victoire. Ok. Voilà, donc la mécanique c'est ça, c'est on fait développer une ville, et puis, la puis on première essaie d'en qui arrive, tirer profit. et surtout on essaye de tirer profit du boulot des autres. Alors, je vois qu'on peut récupérer des florins. Je vois qu'on récupère des points de victoire. Voilà. Je vois qu'on récupère de la marchandise. De contrebande, tout à fait. Mais il y a aussi. baoum. Ah, ça, on va garder ça pour la fin. D'accord. Alors, on a deux effets qui sont Ouais. assez importants. Ça, c'est la double livraison, enfin la livraison gratuite. C'est-à-dire que quand on applique cet effet, Mhm. le joueur qui l'applique a une livraison gratuite en suivant les règles de livraison. C'est-à-dire, évidemment, il faut qu'il ait La des ligne. bateaux qui correspondent. Il faut que s'il veut livrer du rouge, il faut qu'il puisse payer un florin, etc., etc. Et là, on y vient, ces petits jetons-là. Ouais, 1, 2, 3, 4, Quand 5, on est 6. par exemple 3 joueurs ici et que, mettons, voilà, parce que tout est cumulatif. Hein. C'est-à-dire que quand là, on va prendre on va prendre une contrebande, tous ceux qui Mhm. sont là prendre une contrebande. Ici, On tous va ceux qui faire sont là vont prendre double une contrebande livraison et une livraison gratuite. D'accord. Et ici, donc Ah ouais. à la fin, ça devient intéressant de se placer. Ok. Et donc la livraison gratuite, là, admettons qu'on soit 3 joueurs là-dessus. Oui. Il y a 3 joueurs qui vont faire une livraison par ailleurs. Donc il y a de fortes chances, et ça arrive quasiment systématiquement, qu'on déclenche le développement d'une autre ville. Mhm. Et qu'il se passe encore quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va faire ça, et admettons qu'on déclenche celle-ci, on D'accord. va faire celle-ci, mais là, si on a aussi une livraison, Pour qu'on soit à l'image, je la montrerai ici, on mettrait un petit 2 pour dire que c'est celle-là. Soit ce que tu voulais nous montrer, c'est que dans ce petit 2 un peu plus loin, il y aurait encore des livraisons. encore une livraison gratuites. qui peut déclencher une autre. Voilà. D'accord. Donc 3 Réaction en chaîne. livraisons, 3 développements en cascade, c'est très courant. Sur plusieurs centaines de parties, on a vu une fois 6 livraisons, d'où le nombre de 6 Six. jetons. Mais une seule fois en peut-être 600 parties. D'accord. Alors, bon, Donc a priori, tu t'attends pas à ce que Non, quelqu'un te dise non. on a fait 7. Non, bah sinon on en fera un à la main et on lui enverra. D'accord, donc ça se déclenche tout. Voilà. On a vu la livraison, on n'a vu pas le boom, mais le boom t'as dit pas tout de suite. Et il y a le loot Zoro. Alors, bah, ça c'est tout simplement, on vole une pièce Ouais. À quelqu'un. à quelqu'un. Alors si on a une marchandise rouge et qu'on a choisi, parce qu'on est un petit peu saligo sur les bords, Oui, ça n'existe pas, mais, C'est ça, mais au bon. cas où. Ouais, au cas où, on peut soit voler 2 pièces à quelqu'un, là on se fait un ennemi évidemment, soit voler une pièce à À 2 deux personnes joueurs. différentes. Voilà, Et là, on c'est se fait plus 2 ennemis. équitable. Et on Non, se fait c'est- non, parce que c'est équitable là. c'est Oui, équitable. oui, je pense. La table se met tout contre toi. Voilà. Et après, il y a l'autre effet qui est. Le boom. Qui est pas très très cool non plus, c'est le pirate. Riga. Alors, le pirate, c'est très simple. Hein. Enfin là, il est à Riga. mais- On enlève le bateau bateau. de quelqu'un Ouais. et on peut, si on veut, replacer un de ses propres bateaux s'il est déjà sur le plateau à sa place. Ah d'accord. Ce qui permet, disons, une réorganisation à l'amiable des routes commerciales. Ils ont à la Haute-Roche, ils ont une drôle de définition de à l'amiable. Bah, on est très coopératif. nous. Ouais, je vois Donc, ça. voilà. Coopératif forcé, mais coopératif. Ok. On coopère. Donc, et dès qu'une ville arrive Alors, à et, 5, on n'a pas. Mais il y en a un. Ah, il y en a un, t'as raison. Le petit bateau. le Ça, bateau. c'est une action, enfin, de bateau gratuite, c'est-à-dire poser un bateau, le bouger ou le revendre. En fait, comme la livraison gratuite, ça équivaut à un tour gratuit, Mm. sauf qu'il y en a un qui est spécialisé en livraison, l'autre spécialisé en D'accord. action bateau. Voilà. tu me redis, quand tu enlèves un bateau, tu prends une pièce, Alors, quand tu enlèves un bateau, tu prends soit une pièce, soit une contrebande, au choix. soit une pièce, soit une contrebande. Ce qui est un moyen pratique de le faire, parce que sinon, il faut faire développer une ville et c'est pas toujours possible. Pas et c'est toujours pas évident toujours d'aller tout de chercher suite, de la monnaie. voilà. Oui, d'accord. Donc tu poses, tu revends, tu récupères. Autre petit point, c'est dès que ça arrive à 5, on arrête, On arrête tout. on finit même pas le tour. Ah non, non, non. Ah oui, non, c'est direct. C'est direct. ouais. Et on compte les points que tu as, Et font les donc points que tu as ça gagnés. c'est le côté calculatoire bien entendu et surtout avec les livraisons, les développements en cascade parce que quand on a un développement en cascade, c'est un peu couillon de ne pas pouvoir livrer Ah oui. si jamais on a une livraison gratuite. Et si on a une livraison gratuite, c'est bien de l'avoir prévu
Et surtout s'il y a un autre développement derrière, etc. Bon, alors inutile de dire que tout ça c'est de la théorie, moi je ne Tu prévois ne joues pas. pas comme ça. Je ne prévois rien du tout. Tu vas jouer vite, la partie va durer 40 minutes, Mobs ne réfléchira pas plus, ça Quoi va attaquer. Déjà, j'essaye de voir à peu près ce qui va se passer. Bon, Ah ouais, bah alors moi, pour l'instant, zéro vu. Mathilde ne Ah, dis pas que toi c'est clair pour toi, parce que sinon je vais te Hyper pousser. clair. Menteur. Non, mais si, limite, en soi, les les règles sont règles très sont claires. simples. Voilà, Les les règles règles sont sont très très claires. Très Oui, précis. c'est Le pour déroulé, c'est pour essayer de gagner, On verra. si tu veux qu'on se pose des questions. C'est tout le monde en fait. C'est assez difficile de gagner parce qu'il faut vraiment essayer d'anticiper ce que vont faire les autres et, bon, et si possible, essayer de calculer. On va voir dans notre première. Voilà. début On va de faire la première partie. Alors la première partie qui est en fait la partie 0, parce que toi tu y as déjà joué, tu vas donc nous rouler dessus. Non, tu vas Ça- nous expliquer. Ça dépend. C'est Comme pas je suis un peu complexe. fatigué parce qu'il vient de sortir et que le dernier marathon avant la sortie. Tu es pédagogue, tu viens expliquer ton jeu, donc tu vas nous dire quels sont les bons coups. Et les... Qu'on aurait dû Ça, faire. ça, je vais le faire, oui. bien sûr. Après. Sincèrement, regardez la partie. Moi, mais alors de base, je vais remercier Florian avant, mais de base, je n'y crois pas du tout. Je suis Pas d'accord. du tout. Tu vas nous rouler dessus. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je t'ai dit, Ce serait pas très diplomate, Comme, t'as. comme je suis, Non, comme non, je suis non. fatigué, voilà, je risque de faire des grosses conneries. C'était Marchand du Nord de Loïc Lamy et Frédéric Navez. Frédéric est aux illustrations et Loïc est Tout à l'auteur. fait. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Et la durée de partie de ce jeu est de 20 à 40 minutes. Ça coûte une 33 euros. Oui, bah après ça dépend des boutiques. Dites 33. 33 des ludicaires, c'est ça des ludicaires. Merci. Les ludotiers. Des ludotiers, d'accord. Cher ami Florian, tu peux envoyer le générique. On va remettre de l'ordre sur la table. Rendez-vous dans la partie de Marchand du Nord juste tout de suite.